Bonne journée sur Cactus. Élise, en votre compagnie, on se retrouve de suite pour le magazine À la découverte de la région. La ville de Marcigny a été nommée la ville de moins de 3000 habitants la plus sportive du département par le comité olympique départemental. Pour nous parler de cette récompense, j'accueille Monsieur Poncet, maire de Marcigny, et Monsieur René Peguin, adjoint au sport à la ville de Marcigny. Messieurs, bonjour. 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 Alors, en octobre 2016, si je ne me trompe pas, le comité départemental olympique et le comité régional olympique lançaient la 4e édition du challenge de la commune la plus sportive. Tout à fait, et nous avons candidaté. Et est-ce que c'était la première fois que vous candidatiez à ce challenge ? Oui, en effet, c'est la première fois. On a été motivé par rapport au trophée des maires que nous avons reçu aussi pour la ville la plus sportive à notre dimension cette année 2017. Et donc, à la suite de ce trophée, il nous a semblé opportun de candidater pour la ville sportive dans le cadre du comité olympique départemental pour mettre en valeur nos associations sportives et la ville de Marcigny. Et quel est le cahier des charges pour répondre à une telle offre ? Le cahier des charges, je dirais, c'est surtout par rapport à ce qu'on a pu mettre en place, soit dans l'investissement financier des structures, mais surtout aussi par rapport à l'activité des différentes associations. Je laisserai M. Peguin parler des associations sportives, mais surtout pour nous, c'était une envie de donner une image forte à Marcigny par rapport à ses activités sportives. Et qu'est-ce que va vous apporter cette récompense de ville sportive ou la plus sportive du département de Saône-et-Loire ? Eh bien, déjà, une certaine fierté pour les associations, parce que c'est bien elles qui nous ont permis d'obtenir ce trophée. Mais surtout aussi, c'est de conforter l'image de Marcigny, puisqu'aujourd'hui, nous avons une image commerciale, bien entendu, avec les différentes manifestations. Je pense à la foire gastronomique, au marché du lundi, à l'activité commerciale. Mais depuis quelques années, nous avons une image très forte au niveau de la culture, parce que là aussi, nous y sommes engagés d'une manière importante. Et là, on donne une nouvelle image du sport, une image sportive, en direction aussi de la jeunesse. Et ça, c'est très important. Donc, vous avez cette récompense de Marcigny, de ville de moins de 3000 habitants, la plus sportive du département. Monsieur Peguin, donc adjoint au sport, combien y a-t-il de clubs sportifs à Marcigny ? Il doit y avoir une vingtaine d'associations sportives à Marcigny. Beaucoup sont représentés. Je pense que presque tous les sports à Marcigny sont représentés. Le foot, le basket, le tennis de table. Donc, et ça représente combien à peu près d'adhérents, de sportifs ? Pour une commune de 2000 habitants, en faisant le compte total de tous les licenciés, je crois qu'on n'arrivait pas loin de 1000 licenciés. Bon, ils ne sont pas tous de Marcigny, mais on avait pratiquement 1 sur 2 qui était licencié donc, dans la commune. Donc, c'est quand même pas mal. Oui, parce que effectivement, vous avez une telle offre sportive que vous drainez non seulement les Marcignots, mais les gens des villages d'à côté. Oui, tout à fait, oui. Tous les gens, tels que par exemple le foot, Sud Foot, c'est l'association de Semur-en-Brionnais, Melay, Chambilly et... C'est un réel besoin de toute façon que les différents villages s'associent pour former une identité propre. Je pense déjà que il y a des fondements. Nous avons un collège et qu'il y a quand même plus de 300 élèves au collège qui participent à une forte activité sportive avec l'union sportive du collège.
Et ce qui donne l'envie de pratiquer le sport dans différentes associations. Je pense qu'il y a un engagement au niveau de la jeunesse, mais un engagement aussi soit des enseignants au niveau du collège. Je pense particulièrement à Eric Pia, qui fait un travail formidable dans ce domaine, mais aussi un engagement des présidentes et présidents d'associations sportives qui, dans ce cadre du bénévolat, c'est bien du bénévolat, savent très bien motiver tout ce monde. Et il est vrai que... Justement, oui... Comment on s'y prend pour maintenir des clubs sportifs sur sa commune, pour motiver tout ça? Bien, la première des choses, c'est de leur mettre à disposition des équipements aux normes, des équipements modernes, fiables, ce qui est fait avec la nouvelle salle, avec des travaux que René Peguin a mis en place dans différents lieux, des réhabilitations de sites, des plannings acceptables à tout le monde, et puis aussi, c'est peut-être des faibles encouragements, on a réussi à maintenir nos participations financières aux différentes associations. Ça, c'est très important. Je sais bien que les subventions qui sont modestes à notre niveau de collectivité ne permettent pas le fonctionnement total des associations, mais ça fait un engagement de la collectivité, une reconnaissance vis-à-vis de ces associations. Mmh. Alors, Monsieur Poncet, vous l'indiquiez il y a quelques secondes, des travaux d'amélioration, de réhabilitation de bâtiments, de complexes sportifs ont été réalisés. Vous voulez bien m'en parler, Monsieur Peguin, de ces travaux qui ont été réalisés? Tout d'abord, il y a quelques mois ou années, des travaux ont été faits au stade municipal à Marcigny? Oui, récemment, cette année d'ailleurs. Ah. Donc, on avait des travaux pour toute la sécurisation, parce que maintenant, avec les nouvelles lois, donc il fallait une sécurisation des joueurs quand ils rentraient sur le terrain et tout ça. Donc, on a mis ça en place donc avec quelqu'un du Pays Minier qui m'a bien aidé. Donc, on a monté un dossier et donc tout est réalisé, et donc je pense que c'est une belle opération pour le stade de Marcigny. Autrement, il y a déjà... Et puis, si c'est au niveau sécuritaire, c'est au niveau sécuritaire. Donc, c'est obligatoire. C'est obligatoire et tout le monde est tranquille au niveau responsabilité. Voilà. Tout à fait. C'était obligatoire du fait que le foot joue à un niveau quand même élevé. Et à un niveau élevé, donc il y a des normes qui sont obligatoires. La deuxième réalisation qui est importante pour votre ville, c'est la rénovation ou l'extension du gymnase de Marcigny. Qui a débuté quand, cette extension? En décembre 2016. Donc ça fait un an. D'accord. Et l'extension est terminée? Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui a été fait précisément? Eh bien, c'est la construction d'une nouvelle salle. Alors, on l'appelle salle multifonction pour une raison toute simple. Cette salle est complètement dédiée en priorité au sport, mais elle peut aussi occasionnellement servir pour des manifestations d'importance, puisque on a une capacité d'environ 650 à 700 personnes, donc éventuellement pour des manifestations ou des assemblées générales qui peuvent se produire sur le territoire et qui sont importantes, ça pourra se faire dans cette salle. D'accord. Le parquet est habilité pour cela? C'est un revêtement sportif, mais qui peut permettre ce genre de manifestation. Donc, il y a des gradins cette fois-ci? Il y a des gradins. Ah, super. Une soixantaine de places. 90. Donc voilà. 90 donc places. Il y a des gradins. Cette salle, c'est pas un caprice d'élu, c'est quelque chose qui a été réfléchi depuis des années, puisqu'il y avait un véritable besoin par rapport à la saturation du gymnase actuel. Donc impossibilité d'apporter un planning confortable. Et on s'aperçoit chaque jour que ça se remplit, on dira, assez vite. Oui, avec le nombre de clubs, je suppose que cela était important de réaliser cette extension. D'autres travaux ont été faits ou sont à prévoir au niveau complexe sportif? Non, il y a déjà quelques années, il y a eu
Ah oui, il y a eu la piste athlétisme qu'on a refait entièrement donc l'été. Je voulais parler aussi, mais c'est déjà plus ancien, la salle de tennis de table qui avait été refaite entièrement par les employés communaux. Donc des complexes sportifs qui sont habilités pour recevoir des sportifs pour connaître, les clubs sportifs qu'il y a sur la commune de Marcigny, la ville a décidé de créer un livret recensant tous ces clubs. Voilà, c'est sur une idée d'un des conseillers municipaux, de Jacques Henry. C'était de mettre en valeur, bien entendu, les associations sportives, mais ce livret a été aussi fait dans le domaine culturel, mais aussi de bien identifier les activités sportives de Marcigny et je dirais du territoire, puisqu'il y a certaines activités qui sont dans ce livret qui n'ont pas forcément leur siège ou leur activité propre à Marcigny, mais dont les retombées sont bien des retombées du territoire local. Et ce livret, on se le procure où ? En mairie, à l'office de tourisme. Il a été mis en place aussi dans les lieux d'accueil tels gîtes et chambres d'hôtes, puisque les personnes qui séjournent, soit pour des week-ends ou peut-être pendant la période estivale, peuvent être curieux, consulter ces livrets et pratiquer un sport loisir, puisqu'on a quand même beaucoup d'activités sport-loisirs, qui soient autour de la voie verte, des balades vertes, du centre VTT, des véloroutes. Donc vous voyez qu'il y a toute cette activité aussi sport, on dira sport jeunesse, sport compétition, oui. Mais en même temps une partie sport loisir qui est très importante parce que sport loisir dit sport familial. Exactement. Alors, parlons maintenant de ces sportifs compétiteurs. Il y a différents clubs, notamment donc pour le foot, la natation, l'athlétisme. C'est quand même 3 sports. On va parler aussi du basket. Ce sont des sports qui sont quand même à un grand niveau sur la commune de Marcigny et qui apportent donc des trophées chaque année. Tout à fait. On peut parler peut-être déjà de la natation, de l'athlétisme. La natation, on a beaucoup de champions de Bourgogne. En athlétisme, c'est pareil. Donc, l'athlétisme a des déplacements très longs, surtout dans le centre-est. Donc, toujours des jeunes qui vont en championnat de Bourgogne, voire de France. Et je pense à une petite chose, donc le nom de l'USM Marcigny est inscrit quand même donc au stade Louis II à Monaco, parce qu'une des jeunes avait remporté un 1000 mètres à Monaco, donc dans le stade avant la grande compétition internationale. Voilà. D'accord. Donc c'est des choses quand même importantes. Oui. Et en cyclisme, on a un champion de France. Donc champion de France master, donc c'est vétéran. Donc Tanguy Bouche. Donc ça c'est en 2013, je crois. D'accord. C'est en 2013. Donc. Et puis on a notre fameuse équipe de volley, championne de France. Alors l'équipe de volleyeurs, c'est dans le cadre de l'UNSS, voilà. Le sport pratiqué au collège. Au collège, voilà. Tout à fait, oui. Alors, on le voit bien, Marcigny n'a pas usurpé ce trophée de ville la plus sportive de moins de 3000 habitants dans le département de Saône-et-Loire. On vient de le voir, beaucoup de clubs, beaucoup de licenciés qui remportent des trophées, qui montent sur les podiums. Marcigny, c'est aussi des événements sportifs ponctuels ou annuels. Chaque année, vous recevez la course cycliste du Charolais-Brionnais. Qui veut bien m'en parler ? On la reçoit, je crois, depuis le début. Soit pour ville départ, ville d'arrivée. Le TBCO, c'est ça, le tour du Charolais-Brionnais. Qui met là aussi en valeur le sport, bien entendu, mais aussi tout le bocage brionnais-charolais.
Nous avons eu en 2014 la dernière étape donc, de la Route de France féminine, l'ex-Tour de France féminin, avec des championnes européennes qui ont parcouru 9 fois un circuit très difficile, donc une très très belle manifestation. Nous avons eu le passage en 2013 du 100e Tour de France. On a accueilli l'équipe de Juvisy, féminine de foot. 2 ou 3 ans de suite, René, je crois. C'est ça, oui. Qu'on a pu voir évoluer. Qui venait en stage donc à Marcigny. Alors, tous ces événements à organiser, à mettre en place, ça demande de l'investissement. Investissement de la part des élus, mais aussi des bénévoles des différents clubs et une vraie cohésion entre vous. Oui, tout à fait. Ça demande un investissement financier aussi, quel que soit le niveau. Et puis beaucoup d'investissements, comme vous le soulignez, de la part des bénévoles et des différentes associations. On est là aussi pour les accompagner, mais tout ce travail gigantesque, il faut le dire, à notre grandeur de ville, fait que ce tissu de bénévoles fait un travail formidable. Et puis aussi la mise à disposition, bien entendu, des équipements, mais des agents communaux qui n'hésitent pas à donner la main, une main forte, pour installer lors de ces différentes manifestations. Alors, prochaine manifestation ou grande manifestation à venir à Marcigny, c'est en 2019 avec la journée olympique. Oui, c'est une des journées olympiques. C'est une journée olympique. Donc, alors, on va nous aider au niveau du comité olympique départemental à organiser. Et puis, on sera à leur écoute de leurs directives, parce qu'aujourd'hui, on n'a encore pas un véritable cahier des charges. Mais je suis persuadé qu'ils vont bien nous conseiller, nous aiguiller, pour que ça soit une réussite comme ça l'est à l'habitude. Donc, ce qui veut dire que pendant une journée ou sur un week-end, nous aurons des épreuves de cyclisme, d'athlétisme, peut-être de natation, peut-être de foot. On ne sait pas trop encore comment ça... On ne s'est pas défini, non. Je ne pense pas qu'il y aura de cyclisme ou... Je ne sais pas. Mais on sera à la hauteur. On sera là, oui. J'en suis sûre. Alors, cette journée olympique qui sera organisée en 2019 fait suite à votre trophée que vous venez de recevoir de ville la plus sportive du département ? Tout à fait. Tout à fait. C'est dans la démarche logique. Et on a pratiquement 2 ans pour s'y préparer. Donc, on a vraiment le temps de faire une belle manifestation. Monsieur Poncet, Monsieur Peguin, merci et bravo pour cette récompense de ville la plus sportive du département de Saône-et-Loire, en ville de moins de 3000 habitants. Merci messieurs. Merci. À la découverte de la région sur Cactus, c'est du lundi au vendredi, 7h30, 11h et 15h. Vous écoutez Radio Cactus 92.2.